Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les différentes techniques de pose des capteurs solaires thermiques. Avant de vous parler de l'aspect technique du sujet, je dois vous sensibiliser sur certains points à prendre en considération. En ce qui concerne les constructions neuves, les possibilités d'intégration sont très étendues, car celles-ci sont prévues dès la conception du bâtiment, ce qui aura entre autres comme avantage un coût plus limité. Concernant les installations sur l'existant, l'installation des capteurs constitue une modification d'aspect du bâtiment ou l'implantation de nouveaux équipements. Dans tous les cas, des démarches administratives seront nécessaires. Cela peut aller de la simple déclaration de travaux jusqu'à un permis de construire. Il conviendra de se rapprocher des services de l'urbanisme de la commune où l'installation sera réalisée pour obtenir ces renseignements. Dans certaines zones, comme celles à proximité de bâtiments classés, certaines démarches complémentaires sont probables. Ensuite, l'aspect technique de faisabilité entre en jeu avec la possibilité qui peut parfois se voir limitée dans le choix des types de poses selon le ou les choix de supports disponibles pour le projet. En effet, quelle que soit la solution d'installation retenue, elle devra être pérenne et surtout ne représenter aucun danger pour les occupants, le voisinage et l'environnement proche pour toute sa durée de vie, et ce, quels que soient les événements extérieurs auxquels elle aura à faire face. Pour cela, il existe des textes réglementaires de référence que les fabricants de matériel et les installateurs devront respecter. Cette introduction administrative et réglementaire étant faite, nous pouvons maintenant aborder les différents types de mise en œuvre de l'installation des capteurs solaires thermiques. Quelle que soit la dimension de l'installation ou le nombre de capteurs, il existe trois principaux types de mise en œuvre. La première, et souvent la plus simple à réaliser, est l'installation sur toiture, appelée aussi en surimposition ou en superposition. La deuxième est l'incorporation ou l'intégration à la toiture. La troisième est la pose indépendante sur châssis, soit au sol, soit en façade. La pose en surimposition consiste à installer les capteurs solaires thermiques sur la toiture existante, en les fixant sur des rails ou des crochets adaptés. Cette méthode est la plus courante et la plus simple à mettre en œuvre. Elle convient à la plupart des types de toitures, qu'elles soient en tuiles, en ardoise, en tôle ou en bac acier. Pour les toitures en tuiles, il est nécessaire d'utiliser des crochets spécifiques qui s'adaptent à la forme et à la dimension des tuiles. Ces crochets permettent de fixer les rails sur lesquels sont montés les capteurs sans endommager les tuiles ni compromettre l'étanchéité de la toiture. Autre type de pose, la pose intégrée consiste à intégrer les capteurs solaires thermiques directement dans la toiture en remplacement des tuiles ou des ardoises. Cette méthode est plus esthétique et permet une meilleure intégration des capteurs dans le bâti. Toutefois, elle est plus complexe à mettre en œuvre et nécessite des travaux de couverture plus importants. Pour les toitures en tuiles, il est nécessaire de les déposer sur la surface où seront installés les capteurs à leur place. Enfin, les tuiles sont remises en place autour des capteurs en prenant soin d'assurer l'étanchéité de la toiture. Il est à noter que ce type de pose interdit ensuite l'accès aux capteurs une fois terminé. Il faudra donc prévoir des possibilités d'accès aux éléments sous la toiture pour la maintenance. Troisième type de pose, la pose sur châssis consiste à installer les capteurs solaires thermiques sur une structure métallique indépendante de la toiture. Cette méthode est particulièrement adaptée aux toitures terrasses ou aux toitures ayant une orientation ou une inclinaison non optimale pour le captage solaire. Il faudra cependant prendre des précautions sur l'intégrité de l'étanchéité du toit terrasse. Souvent en hauteur, ce type de pose est souvent exposé au vent. Une étude des points d'ancrage ou des masses de lestage adaptées devra être réalisée. Le montage sur châssis peut bien sûr être également posé et fixé sur des supports au sol. En variante, la pose d'un châssis verticalement sur un mur permettra un montage dit en marquise ou en casquette, permettant de créer un brise-soleil au-dessus de fenêtres. La pose verticale, en façade, peut aussi être une solution, si l'habitation et la conception du modèle de capteur le permet. Voici pour cette vidéo, à bientôt pour la prochaine.